Voilà. Et quand vous arrivez à Paris, vous venez de l'expérience de la guerre, Albert, et votre Oui. arrivée à Paris est aussi une forme d'exil. Alors, quel est le rapport entre ce début, cet intérêt pour la traduction et les expériences que vous venez de vivre? Bah, c'est-à-dire que ma grande découverte, c'est de m'apercevoir que tous ces latino-américains, ou même ces espagnols, étaient des exilés. Et donc je me suis senti de plein pied avec Cabrera Infante. J'ai vécu chez eux, à Londres, un exilé avec sa femme et ses 2 filles. Je me sentais sur le même plan qu'eux. Naturellement, moi j'étais privilégié parce que j'étais professeur quand même. Tandis que chez eux, au début, quand je suis arrivé chez eux en 68, ils vivaient très pauvrement. Cabrera vivait, il écrivait des scénarios pour Hollywood, dont certains ont été tournés. Son film le plus célèbre, ça a été Wonderwall. Bon, c'était pas mal. Mais enfin, il vivait petitement, il n'avait pas d'argent. Et alors, il écrivait dans des revues espagnoles, et il avait été spécialisé dans ce qu'on appelle le swinging London. Il aimait beaucoup le pop, le rock, enfin la musique de l'époque. Il m'en parlait beaucoup. Et il était passionné de musique de Cuba. Il avait un disque, par exemple, d'une grande cubaine noire qui s'appelle Freddy. Et c'est elle, ce personnage de Freddy. Et j'avais vu la photo, j'avais entendu le disque. Je me suis pénétré de ça. C'est elle, la baleine de Trois Tristes Tigres. Hein. Voilà. Elia Cantaba Boleros, tous les chapitres s'appellent comme ça, c'est Freddy. Alors, je me sentais de plein pied avec eux. Quand j'ai connu Alfredo Bryce, il était lecteur à Vincennes et ensuite à Nanterre. Il habitait rue Amiot, là, du côté du Panthéon. Il avait un tout petit appartement. Son lit était dans un cagibi. Et comme il mesure plus d'1,80 m, il était très grand de taille, pour rentrer dans son lit, il fallait qu'il saute. Pioum. Pour moi, c'était l'image de l'exil. Hein. C'était extraordinaire. Et donc, quand j'ai traduit Julius, je l'ai fait chez lui, et avec lui, on a travaillé ensemble. Je le voyais vivre et je me suis pénétré de ses gestes et tout. C'est un excellent cuisinier en plus. Il avait des grandes mains, il avait des épices, il jetait des épices dans son arroz peruana. Alors il faisait des trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai traduit. Quoi. Une espèce de fraternité de l'exil, c'est ça? La fraternité de l'exil permet d'avoir une empathie. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas traduire quelqu'un en étant extérieur à lui. Sinon on traduit avec ce que Jean-Claude Chevalier appelle de l'orthonymie. L'orthonymie, c'est un concept très important qui avait été inventé par Potier, le grand linguiste. Ça consiste à prendre une phrase espagnole et à essayer de trouver en français quelque chose qui dit la même chose, mais en mieux. Alors, par exemple, il m'avait reproché, Jean-Claude Chevalier, d'avoir traduit en unos arranques, c'est dans Vargas Llosa, dans la Tia Julia y el Escribidor, le docteur, en unos arranques, dans un élan, alors je dis de générosité. Alors il dit ça c'est de l'orthonymie parce que le texte n'a pas dit de generosidad, il a dit en unos arranques. Alors moi je dis dans un élan de générosité, voilà qui va aider sa petite nièce. Il l'examine, il voit qu'elle est enceinte de son frère. C'est le premier cas d'inceste dans l'œuvre de Vargas Llosa, il y en a d'autres.